Dans cette étude IPEA sur le marché du rembourré, on remarque que la distribution est en train de changer extrêmement vite. En 2016, c'est la grande distribution d'ameublement, c'est-à-dire des enseignes comme Ikea, Conforama et But, qui dominent très largement ce marché, avec 45% des ventes en valeur. Juste derrière, mais un peu plus loin derrière, suivent les acteurs multispécialistes du milieu et du haut de gamme, que sont Monsieur Meuble, Roche-Beaubois, Rosé, Mobilier de France, Géant du Meuble. Ces acteurs pèsent maintenant un quart des ventes de rembourrés en France. Le troisième acteur du marché, ce sont les spécialistes salons qui, dans les années 90, dominaient assez largement le marché grâce à une offre en cuir et qui maintenant ne représentent que 9% des ventes de canapés, banquettes et fauteuils sur le territoire national. Et ces acteurs cherchent à recréer de la valeur et à augmenter leur notoriété vis-à-vis du consommateur. Le quatrième acteur du marché, ce sont les pure players. On pourrait penser que c'est extrêmement compliqué de vendre un produit de confort que l'on a besoin d'essayer et de le vendre sur la toile. En fin de compte, c'est un produit qui se vend extrêmement bien sur Internet parce que le premier critère d'achat d'un canapé sur Internet, c'est le coup de cœur et non pas le fait de l'essayer. Quels sont les enjeux d'évolution de cette distribution? Ces enjeux sont multiples. D'un côté, la grande distribution ne cesse d'augmenter le nombre de mètres carrés qu'elle octroie à ce produit canapé, banquette et fauteuil pour essayer de gagner de la part de marché. Et donc, elle donne plus de place aux sièges et elle enlève de l'espace aux meubles meublants. Côté acteurs milieu et haut de gamme multispécialistes, on essaye de gérer l'évolution de cette famille de produits grâce à des repères de marque et à une tentative d'utilisation de la réalité augmentée pour voir ce que donnerait tel ou tel produit avec tel ou tel type de revêtement. Pour les spécialistes salon, on va avoir plusieurs tentatives ces derniers mois. Certains vont essayer d'aller vers de la location longue durée pour modifier le rapport avec le consommateur. D'autres vont se payer, entre guillemets, une pub à la télé avec une star pour essayer d'augmenter leur notoriété d'une manière rapide et efficace. Enfin, d'autres vont essayer de jouer le confort en mêlant une offre de canapé fixe avec une offre de canapé convertible. Pour les outsiders que sont les pure players, un des enjeux clés, c'est les frais financiers sur les stocks, puisque le consommateur veut recevoir tout de suite sa marchandise. Et pour gérer ces frais financiers sur les stocks, eh bien, ils doivent se mettre en route sur une relocalisation des approvisionnements en Europe pour pouvoir adresser le marché plus rapidement par rapport à la commande de l'internaute sans avoir à financer 3 mois de stock avec des canapés qui viennent d'Asie et qui se ressemblent malheureusement tous.